Bonjour et bienvenue sur Comics Party, très heureux de retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo donc aujourd'hui, mais avant je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est sortie mercredi, la suite de la fabrication de notre super-héros, avec la partie sur les pouvoirs. Vous pouvez voter pour les pouvoirs, je vous remets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mercredi si vous ne l'avez pas encore vue. Et en tous les cas un grand merci parce que vous êtes déjà très nombreux à avoir voté. Aujourd'hui on parle donc d'un personnage qui est mis en avant grâce à une série sur Netflix. Il s'agit bien sûr d'Iron Fist, un personnage qui n'est pas principal dans l'univers de Marvel, mais qui est intéressant par rapport à ses origines notamment, c'est ce qu'on va voir tout de suite, avec également quelques conseils de comics aller-retour du personnage, et puis un avis donc sur la série Netflix sortie il y a maintenant 2 semaines. Iron Fist est né en 1974 du scénariste Roy Thomas et sous les traits du dessinateur Gil Kane. Il est né à un moment où les arts martiaux et surtout le kung-fu étaient très populaires aux États-Unis, notamment grâce à l'inégalable Bruce Lee, qui a d'ailleurs en partie inspiré le personnage. Et avant de revenir sur son histoire, quelques mots sur ce qu'est le Iron Fist ou Point de Fer. Son histoire est étroitement liée à la cité céleste de Kunlun, située au cœur de l'Himalaya, et dont son passage s'ouvre toutes les décennies. La tradition du Iron Fist existe depuis le XIIIe siècle. Il défend la cité et obtient son pouvoir en affrontant le dragon Shulao l'immortel. Il possède alors le pouvoir du Iron Fist. En concentrant son chi, son énergie vitale, son poing devient brillant et aussi dur que le fer. Parlons à présent du héros, Danny. Son père Wendell Rand fit fortune à New York avec son associé et ami Harold Mitchum. Et lorsque son fils, Daniel, dit Danny, eut 9 ans, il voulut retourner à la cité céleste de Kunlun où il avait vécu quelques années auparavant et faillit devenir le Iron Fist. Il perdit la vie lors de l'ascension de la montagne, son associé, jaloux, le laissa périr. Danny et sa mère continuèrent leur route, mais elle se sacrifia pour sauver son fils des loups qui les poursuivaient. Danny fut alors recueilli par les guerriers de Kunlun. Là-bas, il fut confié à Lei Kung. Il s'entraîna aux arts martiaux et devint un maître en la matière. À 19 ans, il affronta le dragon Shulao l'immortel, le vainquit et obtint le pouvoir du Iron Fist. À la réouverture du portail entre la cité céleste et la terre, Danny décida de retourner à New York pour venger la mort de ses parents. Après de nombreuses épreuves mises en place par Mitchum, il le retrouva, mais lui laissa finalement la vie sauve après avoir constaté qu'il avait eu les jambes amputées après son séjour dans l'Himalaya. Mais il fut finalement tué par un mystérieux ninja. Dans les moments importants du personnage, on notera bien sûr les années où il fit équipe avec Luke Cage, avec leur agence Heroes for Hire, Héros Alloués. Ces deux-là seront amis de nombreuses années. Il fera aussi bien évidemment partie du groupe des Defenders, dont la première équipe est née en 1971. Plus récemment, durant Civil War, il se rangera du côté du Captain avant de rejoindre les New Avengers. Côté comics, vous pouvez retrouver le personnage dans la série All New Marvel Now pour 14,95 €, dont le premier tome est sorti en 2015. Plus récemment, en novembre 2016, Panini a sorti le dernier Iron Fist par Ed Brubaker et Matt Fraction, qui approfondit notamment les origines de ce pouvoir et dans lequel Danny va devoir participer au tournoi des armes immortelles. Panini toujours vient de sortir Power Man et Iron Fist tome 1 pour 13 €. Dans cette histoire, leur année héros alloués sont derrière eux, mais les deux vont devoir repartir en vadrouille lorsque l'ancienne secrétaire de Heroes for Hire rencontrera des problèmes. Vous avez aussi pu le rencontrer sous le nom de Point d'Acier dans la série animée Ultimate Spider-Man. Il y a 2 semaines donc, Netflix a sorti Iron Fist sur sa plateforme. La série compte 13 épisodes et voit Danny Rand revenir à New York et dans sa compagnie après des années d'absence. À vrai dire, tout le monde le croyait mort de l'accident d'avion qui avait coûté la vie à ses parents. Il se retrouve alors confronté à ses amis d'enfance qui dirigent désormais la compagnie fondée par leurs parents respectifs. Beaucoup de critiques ont bâché la série, en tout cas elle n'est pas du tout aussi mauvaise que ce que j'ai pu lire, elle a même beaucoup de potentiel, mais il est vrai qu'elle est quelque peu plombée par certains défauts. Premier d'entre eux, les combats. Et oui, dans une série où les arts martiaux sont un point central, on espérait, c'est vrai, un peu mieux. Le premier combat de Danny, par exemple, semblait vraiment trop chorégraphié.
En revanche, ceux de Colin Wing sont vraiment très réussis. Il y a aussi des problèmes de fond vert, entre autres. On peut aussi reprocher une trop grande naïveté à Danny, un aspect qui toutefois plaira à d'autres. Dans les points positifs, les rôles de méchants sont plutôt réussis et le développement de la main, déjà présente dans Daredevil notamment, est vraiment intéressant. Le scénario monte lui en puissance tout au long de la série, même si certains épisodes manquent de relief. En tous les cas, comme toujours, faites-vous votre propre avis si vous avez la possibilité de voir cette série. Reste plus maintenant qu'à attendre la sortie de The Defenders, qui réunira donc Danny Rand, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil et Jessica Jones. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez vous de cette série Netflix dans les commentaires et du personnage. Et puis merci également à Andy, ça tombe bien, son dessin qu'il m'a envoyé est dans le thème puisqu'il m'a envoyé le symbole d'Iron Fist. Merci beaucoup à l'ami Andy, j'en profite pour leur passer un petit coucou à Andy et Emmerich, 2 fidèles abonnés. Super sympa, donc salut les gars et merci Andy pour ce dessin. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que nous sommes maintenant plus de 3700 sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir et merci pour tous les échanges qu'on a ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les liens sont dans la description. On se donne quant à nous rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, les comics sont une fête. Ciao.